L'IA, on le voit tous les jours, elle devient de plus en plus puissante. Et avec cette puissance, ça soulève une question fondamentale. Comment on s'assure qu'on peut vraiment lui faire confiance? C'est pas quelque chose qu'on peut laisser au hasard, ça, c'est sûr. Ça demande une approche structurée, un vrai plan de route. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi ce cadre est devenu indispensable. Ensuite, on va plonger dans ses différents composants, on regardera les grands principes, puis comment on passe de la théorie à la pratique. Et on terminera avec les leçons clés à retenir de tout ça. Allez, on attaque le cœur du sujet. Imaginez une seconde, des intelligences artificielles qui moulinent des quantités astronomiques de données pour prendre des décisions qui ont un impact bien réel sur nos vies. Sans un manuel de sécurité, sans des garde-fous très clairs, c'est un peu comme piloter un supertanker en plein brouillard au milieu des icebergs. Les risques sont juste énormes. Et voilà, on y est. C'est la question centrale. On ne parle pas seulement de performance technique, de vitesse ou de précision, non. On parle de confiance. Comment on arrive à établir cette confiance de manière systématique et surtout de manière vérifiable? C'est tout le défi que ce cadre cherche à relever. Bon, juste pour qu'on parle bien de la même chose. Quand on dit IA dans ce contexte, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit de systèmes qui apprennent à partir de données massives pour y déceler des schémas, des corrélations et au final pour faire des prédictions. Et c'est cette capacité à prédire qui est à la fois si puissante et potentiellement si risquée. Alors, face à ce gros défi, la solution, c'est quoi? C'est ce fameux cadre éthique. Il faut vraiment le voir comme le plan d'un architecte avant la construction d'un immeuble. On n'improvise pas. On suit une structure qui a été pensée, réfléchie, pour être sûr que la construction finale soit solide et surtout qu'elle soit sûre. Ce cadre, il tient sur 4 gros piliers, 4 piliers fondamentaux. D'abord, des principes éthiques pour avoir une boussole. Ensuite, une structure de gouvernance pour savoir qui est responsable de quoi. Puis, un cycle de vie bien défini pour ne pas développer à l'aveugle. Et enfin, un guide pratique pour que tout ça soit applicable sur le terrain. Et tout, absolument tout, commence par les valeurs. Avant même d'écrire la moindre ligne de code, il faut se mettre d'accord sur les principes éthiques qui vont guider chaque décision du projet. Ce sont les fondations de tout le bâtiment. Si les fondations ne sont pas bonnes, le reste ne tiendra pas. Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 grandes idées jetées comme ça, non. Le cadre s'appuie sur 12 principes éthiques très concrets. Ça va de la performance technique pure, comme la fiabilité, à des considérations beaucoup plus larges, comme l'équité ou la protection de la vie privée. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Allez, zoom sur un principe qui est juste non négociable. La transparence et l'interprétabilité. Ce ne sont pas des options, des nice to have. Le cadre les met dans la catégorie des principes de performance. Pour le dire simplement, si on est incapable d'expliquer comment une IA prend sa décision, alors on ne peut pas lui faire confiance. Point final. C'est le ticket d'entrée. Ah, et là, attention à ne pas tout mélanger. Il y a 2 concepts hyper importants à bien distinguer, la fiabilité et la robustesse. La fiabilité, c'est la capacité d'un système à bien faire son job dans des conditions normales, prévues. La robustesse, c'est sa capacité à ne pas complètement planter ou dire n'importe quoi face à l'inattendu, face à des données un peu bizarres. Une IA de confiance, elle doit avoir les 2. Et ça nous amène à un principe absolument crucial, l'équité. Le cadre le dit noir sur blanc, l'objectif est de s'assurer que les systèmes d'IA traitent les gens de manière juste, sans favoritisme et surtout sans discrimination. Il s'agit de ne pas reproduire ou pire amplifier les biens qui existent déjà dans notre société. C'est un énorme défi. D'accord, tous ces principes sont bien beaux sur le papier, mais la vraie question c'est comment on fait pour que ça ne reste pas juste un vœu pieux? Comment on passe de ces grandes idées à un projet d'IA concret qui tourne en production? C'est là qu'interviennent la gouvernance et les processus. Pour s'assurer que tout le monde respecte les règles, le cadre met en place une structure très claire, les 3 lignes de défense. La première ligne, c'est l'équipe projet, ceux qui ont les mains dans le cambouis. La deuxième, c'est un comité de pilotage qui supervise et qui valide. Et la troisième, tout en haut, c'est la direction, qui garde un œil sur la stratégie globale, surtout pour les projets les plus sensibles. Et attention, cette gouvernance, ce n'est pas juste un tampon qu'on met à la toute fin pour dire c'est bon, on a vérifié. Pas du tout. Elle est active à chaque étape, de la toute première idée jusqu'au déploiement, et même après, pendant toute la vie du système. L'éthique, c'est un fil rouge, pas une case à cocher. Et concrètement, voilà comment ce processus se déroule. Le cycle de vie de l'IA ne vient pas remplacer le développement logiciel classique, il vient l'enrichir, le compléter avec des étapes spécifiques. On ne fonce pas tête baissée dans le code, on commence par la stratégie, par la planification des données et surtout par l'intégration des questions éthiques dès le premier jour.
Alors ces 6 étapes, rapidement, ça donne quoi? Ça part de la stratégie et de la planification. Ensuite, on met en place l'écosystème, notamment les données. Puis vient le cœur du réacteur, le développement et le déploiement. Et enfin, une phase cruciale qui ne s'arrête jamais, l'opération et le suivi en continu. On doit s'assurer que le modèle reste juste et performant dans la durée. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir pour réussir à construire une IA qui soit réellement responsable, une IA en qui on peut avoir confiance les yeux fermés, ou presque? En fait, si on ne devait retenir que 3 choses, ce serait ça. Une IA de confiance primo, elle est guidée par des principes éthiques forts. Secondo, elle est gérée par une gouvernance claire qui assure que chacun prend ses responsabilités. Et tertio, elle est construite en suivant un cycle de vie rigoureux qui intègre ces principes à chaque étape. C'est vraiment la combinaison des 3 qui crée la confiance. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour la route. Même avec un plan directeur aussi solide, aussi bien pensé, c'est quoi, au final, le plus grand obstacle qui reste à franchir? Est-ce que c'est encore un obstacle technique? Est-ce que c'est plutôt l'adoption par les entreprises, le rythme de la réglementation? Ou peut-être que le défi le plus grand est tout simplement humain, notre capacité à nous mettre d'accord sur ce que éthique veut vraiment dire. Le débat, lui, est loin d'être terminé.